Et 3, 2, 1, c'est parti, let's go pour le live du jour. Aujourd'hui, on va parler de nos qualités et on va parler de nos qualités, mais surtout de celles qui, en fait, ne nous rendent pas service, nous emprisonnent. Donc ça peut paraître un petit peu surprenant, je vais vous en dire plus dans un instant. D'abord, je vous invite, pour toutes celles qui sont là en live, pour toutes celles qui regarderont en replay, abonnez-vous à la chaîne YouTube que je viens de créer. Ça va vous permettre de louper aucune des vidéos tout simplement qui seront partagées, de pouvoir les retrouver plus facilement également. Donc pensez-y, je vous ai mis le lien là dans les commentaires, si vous regardez directement sur YouTube, eh bien, il vous suffit de cliquer en dessous et de vous abonner. Faites-moi un coucou si vous êtes là en live, j'aime bien pouvoir interagir avec vous. Si vous êtes là en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, pareil. J'aime bien savoir à travers les vidéos avec quoi vous repartez, qu'est-ce que ça vient nourrir chez vous. C'est important pour moi, ça me permet de réajuster aussi ce que je vous propose et de venir toujours ici avec de la qualité. Et d'ailleurs, c'est la thématique d'aujourd'hui. Je vais vous présenter 5 qualités qui, selon moi, peuvent nous nuire et même nous emprisonner dans nos vies. Alors, je vais faire une petite intro parce que forcément, c'est un sujet qui peut sembler surprenant, au sens où quand on parle de nos qualités, normalement, c'est un mot qui est plutôt positif, puisque une qualité, c'est une partie de nous, un trait de notre caractère qui correspond à quelque chose qui est valorisé. Donc, on va avoir comme qualité la gentillesse, la bonté, la patience, la douceur, l'humour, la sensibilité. Il peut y en avoir tout un tas. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de relever avec vous et d'aller dans plus de profondeur, c'est de comprendre que nos qualités, on a des qualités qui sont intrinsèques, c'est-à-dire que elles font partie en effet de notre caractère et elles sont naturelles pour nous. On n'a pas vraiment à les forcer. Et puis, on a aussi un certain nombre de qualités qu'on apprend au fur et à mesure de la vie et qu'on apprend à cultiver et à développer. Et c'est là que je vais mettre le doigt aujourd'hui parce que ça signifie que s'il y a des qualités qu'on peut apprendre, eh ben, certaines de nos qualités vont être conditionnées par le monde extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? OK, on arrive au monde, on est un bébé, puis on est un petit enfant, un enfant, et cetera. Et dans notre manière de nous construire, en tout cas moi, comment je simplifie les choses, c'est de dire que chaque être humain, chaque enfant se construit pour être aimé et pour ne pas souffrir. C'est extrêmement simplifié, mais c'est les 2 trucs qui nous font développer tout un tas de comportements, de schémas pour éviter de souffrir, parce que personne n'a envie d'avoir mal et pour être aimé, parce que c'est ça qu'on recherche toutes. Et à partir du moment où on comprend ça, eh bien, ça devient logique que aussi dans notre développement, selon la famille dans laquelle on est arrivé, la culture dans laquelle on est arrivé, comment ça se passe pour nous avec les copains à l'école, etc., etc., eh bien, on va développer aussi notre caractère et des qualités qui sont valorisées par notre environnement. Pourquoi? Pour être aimé et pour ne pas souffrir toujours. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ça signifie qu'il y a des qualités qu'on a appris à développer, non pas parce qu'elles sont nous, mais parce qu'on a le sentiment que développer ces qualités et les afficher au monde, ça nous protège de la souffrance et ça va nous permettre d'être acceptés, d'être intégrés, d'être aimés par les autres. Le truc, c'est que vous comprenez ce que ça commence déjà à créer. Ça veut dire que mes qualités, c'est pas vraiment tant qu'elles viennent de moi. Enfin, elles ont peut-être toujours été là en moi, mais j'ai appris surtout à les développer pour les autres. Et c'est là que des fois, on va trouver des schémas un peu pernicieux à l'intérieur de nous, où finalement, ce qu'on a appris à développer et qui est beau et qui est merveilleux parce que c'est extrêmement valorisé, et ben quelque part, ça nous emprisonne et ça nous empêche parfois d'être nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, j'en ai relevé 5 qui me semblent extrêmement courantes, qui sont, je vais dire, des qualités extrêmement valorisées par notre société occidentale aujourd'hui, au XXIe siècle. Et
celle que je vois surtout le plus souvent chez les femmes que j'accompagne en coaching et qui, sans s'en rendre compte, ces qualités-là, en fait, les freinent dans leur développement et dans l'expression d'elles-mêmes. Donc vous, votre rôle aujourd'hui, c'est d'écouter ça, mais de penser en même temps que vous m'écoutez, parce que je n'ai pas la science infuse, la vérité absolue ou quoi que ce soit, de penser à vous écouter vous en même temps, à l'intérieur de vous et de dire: «OK, quand Valentine elle raconte ça, est-ce que j'ai le sentiment que ça me concerne? Est-ce que ça a pu me concerner par le passé? Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué? Est-ce que c'est encore un truc qui fait vachement partie de moi?» Et vous allez voir, pour chacune des qualités, je vais vous montrer en quoi elle est valorisée. Je vais vous expliquer également en quoi ça peut être une prison, quelque chose qui vous freine dans votre vie. Je vais vous donner des exemples et je vais toujours à la fin vous donner, entre guillemets, un conseil, en tout cas quelque chose que vous pouvez développer pour vous aider à ce que cette qualité-là ne soit pas quelque chose qui vous emprisonne et vous permette de sortir des espaces peut-être douloureux qui ont été créés dans vos vies à cause ou grâce à ces qualités-là. Voilà le programme du jour, on va y aller. Faites-moi un petit coucou là pour celles qui sont présentes en live, ça me fait plaisir et ça nous permet, d'échanger. Let's go, parce que moi je vois toujours le nombre que vous êtes là en live, mais je ne sais pas ensuite qui est là, qui n'est pas là. On est parti. Alors la toute première des qualités dont je veux vous parler, c'est la fiabilité, au sens de la stabilité. Vous voyez? Quand vous avez appris à être une femme, alors d'abord une petite fille, hein, mais ensuite une jeune fille, une jeune femme, une femme aujourd'hui, une mère, une épouse, peu importe quel est votre métier, mais qu'on vous voit comme quelqu'un de stable, de fiable. Alors ça, c'est énormément valorisé par notre société parce qu'on dit que les personnes stables, elles sont dignes de confiance. Quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui travaille dur, c'est quelqu'un qui a des habitudes, qui est assez carré dans sa vie, c'est quelqu'un qui évite les changements brusques, c'est quelqu'un qui est là souvent pour les autres, on peut compter sur lui, quelqu'un de stable, de fiable. Vous voyez? Donc, c'est une qualité, ce sont des qualités valorisées. Donc, on a tout intérêt, depuis l'enfance, à les avoir développées. Parce que si nos parents nous disent: «Ah, c'est bien avec toi, je peux compter sur toi. T'es quelqu'un qui est fiable, qui est digne de confiance, je sais que tu es stable» et donc, quand on reçoit ça, on a l'impression de recevoir de l'amour. Le truc, c'est que cette stabilité, parfois, je crois qu'elle peut nous couper de nous-mêmes. Je m'explique. Pour moi, on est des êtres humains, des êtres vivants. Et le propre du vivant, il vous suffit de regarder dans la nature autour de vous, c'est que le vivant, il change, il est en mouvement, il évolue sans cesse. Regardez les cycles des saisons, le soleil, la lune, la nuit, le jour, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Ce qui est dans la nature et ce qui est vivant est en mouvement. Donc, par définition, si nous, on a appris à être stable et fiable, c'est-à-dire à peu près toujours pareil, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'on réfrène. Parce que, surtout quand on est une femme, en plus, du fait aussi de nos hormones, etc., on est des êtres extrêmement cycliques. Donc, nous ne sommes pas faites pour être une ligne droite. On est plutôt faites pour vivre comme ça, en vague, dans nos humeurs, dans notre énergie, dans notre forme. On est en mouvement, en fait. Il y a un mouvement intérieur et plus on cherche à le canaliser et à le garder tout droit pour être stable, pour qu'on puisse compter sur nous, et cetera, plus, quelque part, on se coupe de notre nature. Et moi, je crois pas qu'on soit faite pour être tout le temps pareil. Je donne un exemple de la vie courante. Imaginez, et peut-être que c'est le cas pour certaines d'entre vous, d'accord? Quand je donne cet exemple, il y a aucun jugement de valeur. Le but, c'est plutôt de s'observer, hein, comme je vous l'ai dit. Mais imaginez si dans votre couple, vous faisiez l'amour toujours le même jour et toujours de la même manière et que la question de savoir si vous en avez envie ou pas n'en est même pas une. Bah oui, puisqu'il faut être quelqu'un de stable et de fiable. Alors vous êtes toujours là, le même jour, à la même heure, de la même manière, au même endroit. C'est une illustration de ce que la stabilité et la fiabilité poussées à l'extrême peut amener dans nos vies.
Et vous voyez bien que ça s'appelle plus faire l'amour là, ça s'appelle, être au rendez-vous. Être au rendez-vous, mais subir, hem sous prétexte d'être fiable, sous prétexte, de la stabilité du couple, de devoir s'acquitter du devoir conjugal pour le bien-être du couple. Alors tu es bien stable et bien fiable, mais en fait, et toi? Tu as envie de quoi? Et est-ce que tu es bien? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu es joyeuse? Est-ce que, il y a un vrai partage avec ton ou ta partenaire? Et vous voyez, là, à quel point, en fait, ça peut créer une distorsion où on se coupe de soi-même sous prétexte d'être stable et fiable. Donc ça, c'est la première des qualités que j'avais envie de mettre en avant et je suis pas en train de dire qu'être stable ou fiable, c'est un problème, vous comprenez? C'est juste que quand on a appris à la mettre tellement en avant, cette qualité, on a oublié qu'on peut mettre du «et» avec autre chose et pour celles d'entre vous qui se reconnaissent dans ce côté: «C'est important pour moi d'être stable, d'être fiable», et que vous sentez que c'est très important pour vous que les autres comptent sur vous, que vous soyez régulière, carrée et cetera. À mon avis, ça va ce qui va être intéressant, aux côtés de votre stabilité, ça va être de développer de la souplesse pour que, OK, vous pouvez vous autoriser à être stable si c'est quelque chose que vous valorisez, mais en mouvement. C'est un peu comme dans le corps, vous voyez? La stabilité, la fiabilité, ça voudrait dire, voilà, on peut compter sur moi, je suis là, je suis costaud. Mais en fait, si tu as aucune mobilité dans ton corps, s'il y a pas de souplesse, tu deviens un piquet, tu deviens quelque chose, de, heu, qui bouge plus, tu deviens presque une statue, en fait, à être stable et fiable et de là peut naître énormément d'ennuis. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la stabilité, la fiabilité, donc surtout qui ne changent pas de travail, surtout qui ne changent pas de couple, surtout qui ne changent pas de lieu de vie, et parce qu'il faut rester stable et fiable et pas trop de changements dans la vie. Ces personnes-là vivent souvent à un moment une crise un peu identitaire de «je m'emmerde dans ma vie» en fait. Ben oui, tu t'emmerdes dans ta vie parce que t'es pas faite pour être une statue qui reste au même endroit, bien stable, bien fiable comme ça. Donc mon invitation, si vous vous reconnaissez là-dedans, même si c'est peut-être pas autant à l'extrême que je viens de le décrire, mais que vous sentez qu'il y a un bout de vous qui est touché par ça serait de développer votre souplesse. Donc, votre souplesse à tout niveau, souplesse physique, souplesse dans la pensée, souplesse dans votre agenda, dans votre emploi du temps, souplesse dans votre capacité à accueillir le changement, souplesse dans vos pensées, dans vos positionnements, dans vos avis, souplesse émotionnelle, vous vous autorisez à vivre les choses à l'intérieur, mais on va en parler dans les prochaines qualités. Voilà, j'aimerais beaucoup que vous me mettiez là dans les commentaires si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette première qualité et si vous voyez aussi en quoi elle peut être un peu enfermante et problématique si on l'a poussée à l'extrême. On y va pour la deuxième qualité qui peut nous nuire. La tolérance, l'adaptabilité. Donc ça, c'est quelque chose, pareil, qui est très valorisé dans notre société. C'est le fait d'être quelqu'un d'hyper ouverte, d'hyper, empathique et d'hyper raisonnable aussi et qui va s'adapter tout le temps aux circonstances et aux autres. Quelqu'un qui fait pas de vagues et quelqu'un qui cherche pas le conflit, quelqu'un qui arrondit les angles, qui est toujours là: «Ça va, c'est cool, tranquille». Vous voyez ces personnes-là, peut-être vous vous reconnaissez dedans aussi. Donc, c'est des personnes qui sont très tolérantes et qui vont énormément s'adapter au contexte, qu'elles soient, en famille, qu'elles soient au travail, qu'elles soient avec des gens qu'elles connaissent pas. C'est ces personnes pour qui ça va toujours aller parce qu'en fait, elles ont cette capacité alors pour le coup, elles sont très souples, hein, par rapport à ce qu'on nommait avant, mais, elles sont très souples parce qu'en fait, elles sont jamais dans l'affirmation d'elles-mêmes. Et pour moi, c'est là que le bas peut blesser à travers cette qualité-là. C'est que si on a appris pour être aimé, pour ne pas souffrir, à tout le temps s'adapter aux autres, ça veut dire que notre comportement ne part jamais de nous, mais de ce qu'on observe à l'extérieur et on s'adapte en fonction. Donc, on n'est jamais vraiment à l'écoute de soi-même.
Et à mon avis, ces personnes-là vont avoir une forte tendance à, comme je disais, ne pas s'affirmer, donc à se nier et à s'effacer, à se mettre en retrait, à se faire passer après. Je vais vous nommer quelques exemples de ce que j'ai vu avec, des personnes que j'ai pu accompagner. C'est des personnes qui parfois vont se taire alors qu'elles sont pas d'accord. Donc ça va commencer par des conversations à table, par exemple, je sais pas moi, le fameux repas de Noël ou repas de famille, vous voyez? Où il y a l'oncle, truc-muche, qui a des affirmations, des positionnements très affirmés sur tel et tel truc et tout, puis vous êtes pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte, mais vous dites rien. Vous vous taisez parce qu'on va pas faire de vagues, on va pas faire d'histoire, da da da. Alors on se le justifie, hein, de tout un tas de façons. Puis oubliez pas, ça a été valorisé pendant toute votre vie et toute votre enfance de pas faire de vagues. Donc forcément, il y aurait aucune raison de changer ça. Le truc, c'est que à force, donc ça commence par ces repas, puis ça veut dire ensuite au travail, peut-être, il y a des trucs, qu'on va t'imposer de faire de telle et telle manière, tu pas vraiment d'accord, mais tu vas pas le dire parce que c'est pas grave et dadi et dada. Et puis après, bah, potentiellement, je sais pas, ton enfant un jour va te ce qu'on appelle répondre, va mal te parler et puis tu vas dire: «Bah oui, mais bon, il est petit, il a des émotions», donc on va toujours trouver des excuses et des raisons aux autres et pour ne jamais dire non, pour ne jamais dire: «Mais ça ne me convient pas, je ne suis pas d'accord» et oser s'affirmer et pour les cas les plus extrêmes, moi j'ai déjà entendu des personnes qui, sous prétexte justement d'adaptabilité, de tolérance, d'arrondir les angles, d'éviter les conflits, ont accepté des choses, intolérables. Qu'après, elles vivent aussi comme des traumas. Donc, par exemple, se laisser, rabaisser verbalement, régulièrement par, un conjoint, se laisser, moquer au travail et cetera. Parfois même, ça va jusqu'à accepter que, l'autre satisfasse ses besoins sexuels et puis, bon, on le laisse faire sans rien dire, juste parce que, voilà, ça sera fait, après je suis tranquille. Mais vous voyez, ça veut dire que c'est des personnes sous couvert de tolérance, d'adaptabilité, qu'elle est quelqu'un de gentil, d'ouvert, qui fait pas de vagues, en fait, va accepter de plus en plus que ses limites soient étirées et qu'on transgresse ses limites à elle. Et cette personne-là, souvent, elle va arriver à un point de rupture à un moment dans sa vie où, ça va devenir insupportable. Ça va devenir insupportable parce qu'elle va toujours avoir l'impression qu'on ne la respecte pas, mais c'est normal parce qu'elle n'a jamais appris à expliquer comment on pouvait la respecter puisqu'elle n'a pas posé le contour de ce qu'elle accepte et n'accepte pas. Donc pour moi, si vous reconnaissez là-dedans, ce qui va être très intéressant pour vous, ça va être, justement de développer déjà l'acceptation de vous-même, que vous avez un avis, que vous avez des limites, qu'il y a des choses que vous avec lesquelles vous êtes d'accord et d'autres non. La première phase, c'est l'acceptation et la deuxième, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est oser dire: je suis pas d'accord. Ah d'accord, toi tu penses ça, mais moi je ne pense pas de la même manière. Voilà mon avis, sur cette question. Ça c'est non pour moi. Ça je suis d'accord à condition que vous voyez, c'est ça l'affirmation de soi. C'est expliquer, être capable d'exprimer à l'autre son contour. Moi j'aime bien dire mieux que limite, parce qu'un contour, il bouge, il peut changer. C'est pas une frontière où pour toute la vie, ma frontière est là, je ne suis pas d'accord. Bah non, si on couple les 2 éléments qu'on vient de dire, on est en mouvement et donc aussi ce qu'on n'accepte pas, ce qui est OK pour nous, ce qui ne l'est pas, change au fur et à mesure de notre vie, même parfois au fur et à mesure de notre journée. Voilà, dites-moi aussi si ça vous parle, cette 2e qualité qu'on peut avoir appris à développer, d'être extrêmement à l'écoute, tolérante, adaptable et cetera et si vous vous reconnaissez aussi dans, parfois, de la difficulté à exprimer que ce soit oui, que ce soit non pour vous, à exprimer vos limites. OK. On va continuer. Ça peut être un peu intense, hein, ce que je vous partage aujourd'hui parce qu'on vient quand même, assez en profondeur à l'intérieur de nous sur des schémas et sur pourquoi les raisons pour lesquelles on accepte certaines choses qui pourtant nous font du mal.
Mais on voit que par ailleurs, on a appris à les développer parce qu'on s'est dit qu'elles nous faisaient du bien. Et ça peut créer comme des conflits un peu intérieurs, avec de la culpabilité, avec des fois l'impression d'être un peu désaligné. Donc voilà, si ça vient vous secouer, vous étonnez pas, ou si c'est un peu malaisant ce que je partage aujourd'hui, mais c'est pour ça que n'hésitez pas à être là dans les commentaires. Moi, je vous réponds, je peux ensuite vous donner des pistes, etc. Mais évidemment, si vous vous exprimez pas, alors je ne peux pas vous répondre. On y va avec une troisième qualité que je vois, mais alors chez un très grand nombre de femmes. Puis moi, alors je pense que déjà les deux d'avant, d'une certaine manière, j'ai appris à les développer aussi dans l'enfance. Mais alors la troisième, c'est le pompon pour ma part. Donc c'est la qualité de la force. Donc c'est un petit peu différent de la première, mais ça se rejoint sur la personne sur qui on peut compter. La personne forte, la personne qui est un pilier. Vous voyez? Et donc ça, c'est très valorisé également parce que à nouveau, on va te dire, ben c'est génial, je peux compter sur toi. Puis j'ai la certitude que tu vas toujours te débrouiller, que tu vas toujours retomber sur tes pattes, tu es quelqu'un qui rebondit, et puis tu es quelqu'un qui sait encaisser. À moi, le nombre de fois où on a pu me dire ça, mais toi, Valentine, tu t'en sortiras toujours, toi, tu vas y arriver, toi, ceci, toi, cela, avec tout un tas de projections que, mais toi, tu es forte, toi, tu es un pilier, tu es quelqu'un sur qui on peut se reposer. Et j'en ai complètement joué. Je veux dire, je suis responsable. C'est pas seulement qu'on me l'a dit, c'est que moi aussi, je valorisais ça de moi. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? C'est très bien d'être forte et d'être un pilier. Mhm. Oui et non. Donc, encore une fois, comme toutes les qualités que je dis là, il ne s'agit pas de les démonter et de dire que ce pas des qualités, ce sont des qualités. On peut les valoriser pour un certain nombre de raisons que je vous expose à chaque fois. Mais c'est important de regarder le côté obscur de la qualité aussi et de voir où est-ce qu'elle peut nous amener des fois et de mettre de la conscience dessus. Le pilier, la force, le problème, c'est que souvent ces personnes-là ont de la difficulté à laisser de la place à leur part vulnérable. Les émotions, le moins il y en a, le mieux je me porte. Donc, on va bien les enfermer, on va pas trop les montrer, on va bien se blinder, vu qu'on t'a dit que t'es forte, t'es un pilier, hein, tu te blindes, évidemment. Et donc, ces personnes-là, elles vont être aussi beaucoup tournées vers les autres, mais comme gage de solidité, comme gage de sécurité, de quelqu'un de rassurant. Et elles vont donner l'image de quelque chose de très lisse émotionnellement, et qui n'est pas vulnérable, parce que souvent ces personnes-là voient les vulnérabilités comme de la faiblesse, carrément. Et donc c'est souvent des personnes que si elles vivent des difficultés, parce qu'on en vit toutes dans notre vie, et ben cette personne-là, elle va avoir tendance à le garder pour elle, puis à se blâmer pour ça. Voire même à se dire, bah attends, là, tu devrais pas, toi, t'es quelqu'un de fort, et puis c'est pas OK de, de montrer à tes enfants que ça va pas en ce moment, qu'est-ce qu'ils vont penser si tu te mets à pleurer. Ces personnes-là, elles vont beaucoup se dévaloriser dès lors qu'elles se sentent un peu en difficulté, dès lors qu'elles comprennent pas quelque chose, dès lors qu'elles se sentent vulnérables, tout simplement. Et donc, c'est des personnes qui se répriment beaucoup et vont être en colère contre elles-mêmes, vont ressentir de la honte, de la culpabilité dès lors qu'elles se sentent vulnérables. Il faut faire gaffe avec ça, parce que en fait, non seulement on se fait du mal, parce qu'on interdit à une partie de nous-mêmes d'exister, et il n'y a rien de plus naturel que de se sentir parfois vulnérable. Encore une fois, regardez la nature, et la nature en hiver, elle est toute nue, hein. Elle est vulnérable. Et ben, on a des moments, nous aussi, où on a des coups de moins bien, l'énergie est un peu plus basse, on se sent, voilà, un peu moins toute flambante et voilà, et invincible au monde, c'est normal. Pensez aussi à vos enfants et en fait à ce qu'on transmet lorsqu'on montre à nos enfants qu'on est cette espèce de guerrière invulnérable, justement, qui gère. En fait, si vous montrez ça à vos enfants, le message que vous envoyez, c'est si tu veux être un bon petit garçon, une bonne petite fille,
Il faut que tu apprennes à gérer, à te blinder et surtout, ne montre pas tes émotions et donc surtout, ne me les partage pas. Or, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous désirez que vos enfants, s'ils vivent une difficulté, peu importe, ils s'engueulent avec un copain, une copine, ils ont de la difficulté avec un professeur, il leur arrive même quelque chose de plus grave, vous aurez envie que votre enfant puisse s'ouvrir et dire, ben voilà, en ce moment je me sens triste, je suis pas bien, j'ai peur, peu importe ce qu'il vit émotionnellement, parce que vous pourrez être une personne qui peut l'aider à traverser ça. Or, si on montre l'exemple que on ne doit jamais montrer ses émotions, qu'on doit rester une personne invulnérable, absolument, bah, c'est ça qu'on transmet à nos enfants. Donc quand ils vont être en difficulté, bah, ils vont retenir: «OK, bah, ça y est, c'est le moment d'être fort, c'est le moment d'être un pilier, maman, elle me montre que je peux toujours compter sur elle, bah, du coup, moi aussi, on va pouvoir compter sur moi» et l'enfant, il se blinde, il se blinde, il se blinde et bah, et à un moment, ça devient intenable intérieurement. Donc c'est valable pour les enfants, c'est valable pour les adultes, mais pensez toujours à l'exemple que vous donnez. Ce que vous incarnez, c'est l'exemple que vous donnez à vos enfants. Et au-delà de ce que vous leur racontez, oui, oui, tu peux t'exprimer sur tes émotions et tout, s'il y a une dissonance entre ce que vous dites et comment vous vous comportez, ils le voient, les enfants. Et ils vont beaucoup plus se baser sur comment on se comporte que sur ce qu'on leur raconte. Voilà, dites-moi si ça vous parle, si vous reconnaissez dans ce côté forte, le pilier, la guerrière, invulnérable. Et évidemment, je pense que vous me voyez venir pour le conseil que j'aimerais vous adresser. Ça va être n'arrêtez pas d'être qui vous êtes. Ok, si vous êtes développé en ayant ce côté j'ai besoin de me sentir forte, etc. On va pas détruire ça. C'est pas mauvais dans l'absolu. C'est même positif à certains égards. Par contre, ce que je vais vous inviter à faire à côté de ça, c'est d'apprendre à développer l'accueil de vos émotions et l'expression de votre vulnérabilité. Ça veut dire être capable de dire à vos enfants, à votre conjoint, à une amie, peu importe, à vos parents, à qui vous voulez, que, bah, en ce moment, je vis une période où je me sens plus fragile. En ce moment, je me sens un petit peu angoissée par rapport à mon travail. En ce moment, j'ai des doutes par rapport à ceci, cela. En ce moment, je dors pas très bien parce que, je sens un stress de fond. D'être capable de laisser la place à votre vécu intérieur, vos émotions, votre partie plus vulnérable. Et évidemment que c'est commencer déjà par s'ouvrir soi sur cette partie-là et ensuite on peut s'ouvrir aux autres aussi. Mais ça va énormément vous aider à on va pas défaire la force, mais juste on va quelque part la décupler en vous autorisant à vous accueillir en entier dans tout ce que vous êtes. Voilà, dites-moi si ça vous parle également, cette qualité-là et puis surtout les conséquences que ça peut avoir. On y va pour la quatrième qualité. Donc, pour le moment, je récapépète, OK? On a vu en un, on a parlé de stabilité. En 2, on a parlé de la tolérance, l'adaptabilité. En troisième, on vient de parler du côté pilier, la force. Quatrième, quatrième, c'est un sacré truc ça aussi. J'ai envie de vous parler de la qualité de loyauté, de fidélité. Et avant ça, je vais boire un petit coup. Donc, comme vous le savez, bien sûr, c'est quelque chose qui est aussi très valorisé dans notre société, surtout quand il s'agit des autres. La fidélité à l'autre, la loyauté à sa famille, la fidélité dans le couple, la loyauté aux traditions et cetera. Donc loyauté, fidélité, c'est je m'inscris dans, la lignée de quelque chose qui doit être d'une certaine manière, selon une culture, selon des valeurs et cetera. La problématique de la loyauté et de la fidélité, c'est que, en fait, il y a pas vraiment de place pour l'individu là-dedans. C'est-à-dire que tu t'inscris comme faisant partie de quelque chose de plus grand que toi. Et la loyauté, la fidélité, elle t'inscrit dans ce plus grand que toi, mais parfois, elle va créer des énormes, mais énormes conflits intérieurs. Ça, j'en ai vu, mais un nombre incalculable, puis j'en ai vécu personnellement aussi.
chez mes clientes, c'est ce qui va créer vraiment la culpabilité de manière régulière, parce que il va y avoir un tiraillement. Alors, je vais vous faire le tiraillement. D'un côté, dans ma famille, on fait comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Mais moi, je sens que ce qui est bon pour moi, c'est de faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et donc, on va se sentir tout le temps tiraillé entre eux. Alors, j'ai dit la famille, hein, mais ça peut être le couple, ça peut être le groupe d'amis, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses en fait dans lesquelles vous vous inscrivez et où les valeurs collectives et votre valeur personnelle, vos valeurs personnelles, en fait, vont entrer en conflit. Et par loyauté, par fidélité, en fait, parfois, on va arrêter d'être fidèle à soi-même. On va ne pas écouter ses propres aspirations pour suivre l'élan collectif, parce que comme vous le savez, un collectif a aussi un pouvoir d'influence majeur. Et le poids du regard des autres, le poids du jugement de tout ça, vous vous rappelez, hein, comme je vous ai dit qu'on se construit pour être aimé, pour ne pas souffrir. Alors, si je peux m'éviter de m'attirer les foudres des gens que j'aime le plus autour de moi, la plupart d'entre nous vont essayer de s'éviter ça. Mais ça va donner quoi? Ben, en tout cas, moi, ce que je vois qui est le plus courant dans les personnes que j'accompagne, c'est rester dans son couple alors qu'on s'ennuie, alors que l'autre, ben, on n'en est plus amoureux, voire même parfois l'autre nous dégoûte, voire même parfois l'autre nous fait peur. Ben, il peut y avoir tout un tas d'émotions qui se développent dans le temps quand on reste par loyauté, par fidélité, mais pas du tout par amour, pas du tout par plaisir, pas du tout par joie de partager quelque chose avec l'autre. C'est je reste parce qu'il faut rester. Je reste parce que la famille c'est plus important que tout, parce que je ne veux pas détruire les enfants, parce que ceci, cela. Donc on va se le justifier avec quelque chose qui va bien placer ma loyauté et ma fidélité en haut, mais sauf qu'à l'intérieur, tu es en train de crever parce que tu t'emmerdes, parce que tu te déçois, parce que tu te respectes pas. Donc là, j'ai parlé du couple, mais c'est valable, très courant aussi dans le travail. Mais ça, c'est un peu plus relié dans le travail, il y a moins d'affect que dans la famille. Donc, je vais plutôt utiliser loyauté et fidélité pour tout ce qui est lié à la famille. Puis, la première qualité que j'avais nommée, c'était la stabilité. Là, c'est beaucoup plus lié au travail. Souvent, les gens restent dans leur travail alors qu'ils s'ennuient, ils aiment pas, ou même ils se font maltraiter, hein, parfois au travail. Mais ils restent parce qu'il faut tenir la stabilité. Il faut que je sois stable, il faut que je sois carré pour la famille, il faut qu'on compte sur moi. Donc c'est un peu différent de la loyauté qui est beaucoup plus liée à l'affect et aux personnes proches. Donc dites-moi si c'est également quelque chose qui vous parle. Vous savez, moi je me suis séparée il y a 2 ans et demi de mon ex-compagne. Bah, évidemment, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que ben, l'importance de la famille pour moi, pourtant, moi, de mon côté de ma famille, il n'y a que des couples divorcés, etc. Quelque part, je me suis inscrite dans la loyauté à ça, même si c'était pas volontaire. Mais évidemment, j'ai eu un tiraillement intérieur parce que il y avait moi qui m'épanouissais plus dans ce couple, mais il y avait la loyauté aux valeurs familiales, au fait de rester ensemble pour notre enfant, de ce qu'on avait créé ensemble. Et puis, par fidélité et loyauté aussi euh, de ces années passées ensemble et de ce qui a été créé et que j'ai choisi également. Donc, il y a aussi une fidélité à soi-même dans ce qu'on a créé quelque part. Et sauf que des fois, pour renaître à soi-même, ben, on a besoin d'être infidèle et déloyal à ce qu'on a laissé, à ce qu'on a besoin de laisser aller. Et en réalité, pour moi, c'est pas forcément de l'infidélité ou être déloyal, mais c'est d'accepter qu'on a terminé un cycle, qu'on est un être changeant, c'est remercier ce qui a été et puis s'autoriser à voler ailleurs, à aller vivre sa vie ailleurs, là où on est heureux, heureuse. Et encore une fois, regardez la nature, les oiseaux, ils migrent, ils changent d'endroit. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment plus un endroit qu'un autre, ça veut dire qu'il y a des moments de vie où c'est plus adapté d'être à un endroit, des moments de vie où c'est plus adapté d'être à un autre.
Les plantes, c'est pareil. Des fois, elles vont se cacher, comme ça, elles rampent, elles vont se cacher dans l'ombre, et des fois, elles vont s'exposer au soleil. Il y a des contextes qui vont faire qu'on s'épanouit en tant qu'être vivant plus à un endroit qu'à un autre. Donc, pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce truc de c'est fondamental pour moi d'être fidèle, d'être loyal aux gens que j'aime, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de développer votre écoute de vous-même et d'agrandir votre capacité à sortir des cases. Agrandir votre capacité à sortir des cases, ça veut dire agrandir votre capacité à faire autre chose que ce qui est attendu de vous. Ça, c'est souvent d'ailleurs un truc, qui est en jeu à l'adolescence, vous savez? Quand, cette fameuse période où, on dit aux ados, et on vous l'a sûrement dit à l'époque aussi, c'est: «Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie?» Et puis, là, on commence à se projeter, peut-être, des fois. On essaye de trouver dans quoi on pourrait s'épanouir, puis on sait pas trop, ou des fois on sait. Et il y a tout un tas de projections des adultes qui sont faits sur l'adolescent de: «Mais regarde, tu es fort en maths, oh, tu es fort en ceci, cela, tu pourrais faire ceci, cela». Et donc il y a des projections qui arrivent comme ça. Et des fois, dans certaines familles, il y a des projections très fortes de: «Bah, attends, non, tu vas pas faire un métier manuel, un métier artistique, un ceci, cela. Tu vas faire des longues études, tu vas avoir un bon boulot, une bonne situation, machin, et puis, tu vas mettre ton monde à l'abri». Donc tu vas être fidèle aux traditions familiales. Chez nous, on a des bonnes situations, on est bien placé, on est stable. Vous voyez tous les trucs que j'ai dit avant, on est fort, on est et donc des fois, il y a des adolescents, adolescentes qui ont la force de caractère de dire: «Ben, merci, je vois que tu veux le mieux pour moi, mais moi je pense que le mieux pour moi, c'est pas ça», et qui vont oser s'affranchir, donc sortir de la case qui a été tracée pour eux. Et puis il y a des personnes qui vont pas y arriver et qui vont quand même aller dans la case qui a été prévue pour eux ou pour elles, et après qui, un peu toute leur vie, vont se tortiller dans la case et essayer de se débattre et essayer de sortir de ça ou pas. S'ils restent loyaux et fidèles toute leur vie, ça se peut que, ce soit très douloureux d'être, dans une vie qui apparemment est une vie idéale. Donc ça va être les personnes qui diront: «J'ai tout pour être heureuse, mais», et il va y avoir: «Mais je sais pas, il y a un truc qui tourne pas rond chez moi ou quoi». Bah non, c'est juste que tu es rentrée dans la case toute faite du: «Tiens, fais ça, 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 tu vas être heureuse comme ça». Sauf que la case, c'est pas toi qui l'as dessinée et elle ne te correspond pas. Voilà pourquoi mon conseil va être pour ces personnes-là de développer l'écoute d'elles-mêmes profondément et d'apprendre à faire des petits pas en dehors des cases et se rendre compte que quand tu sors de la case, tu vas pas mourir, tu vas pas perdre l'amour des gens. Et juste le fait de l'expérimenter, bah, ça va aider de plus en plus à sortir de la case, jusqu'à vivre parfois complètement en dehors des cases ou créer ses propres cases. On continue? Cinquième et dernière qualité qui parfois peut nous jouer des sacrés tours. Alors celle-là, je pense qu'elle est bien, bien kiffée par un grand, grand nombre de femmes, c'est l'autonomie, l'indépendance. Donc assez tôt, en général, nos parents nous invitent à être autonomes, à être indépendants, à se débrouiller pour s'habiller, à se débrouiller pour les devoirs, à se débrouiller, pour gérer, notre emploi du temps, et puis, ben, au bout d'un moment, tu gères ta vie, tu pars de la maison et puis, tu te gères. Et donc, ça, c'est pareil, c'est très valorisé parce que on va te dire: «Bah, c'est vraiment génial». Moi, la première, je suis très contente que ma fille soit autonome pour tout un tas de choses parce qu'évidemment, je lui dis quoi? Bah, c'est cool, quoi, elle se débrouille, elle se gère dans ses affaires, et c'est important. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ça n'est pas une qualité, l'autonomie et l'indépendance, ça l'est. Mais ce qui peut poser problème quand on a vraiment intégré qu'on doit être autonome et indépendante, et que ça, quand on dépasse l'âge de l'enfance, mais qu'on va aussi vers l'âge adulte en gardant ça comme une valeur fondamentale de laquelle on ne va pas déroger, c'est que ça va donner parfois des personnes qui pensent qu'elles doivent tout gérer par elles-mêmes, qu'elles peuvent compter que sur elles-mêmes, et qui du coup vont avoir tendance à se retrouver très seules dans ce qu'elles vivent émotionnellement à l'intérieur.
C'est souvent les personnes qui sont comme ça, c'est important d'être autonome, d'être indépendante, elles vont être dans une forme d'hyper-contrôle, vous voyez? Et à vouloir tout contrôler, justement, tout bien organiser, tout gérer par elles-mêmes et surtout ne pas dépendre des autres, elles oublient qu'une des expériences qui nous est proposée en tant qu'être humain, c'est d'être en relation avec les autres aussi. Et donc elles vont avoir des difficultés dans leurs relations à développer des relations, équilibrées, et à développer de l'intimité avec les autres. Pourquoi? Parce que comme elles veulent tout gérer par elles-mêmes, elles vont souvent pas laisser la place aux autres, alors à un ami, à une amie, au conjoint, hem, aux personnes qui partagent sa vie, parce que comme ça lui fait trop peur de pouvoir dépendre de quelqu'un d'autre, ça l'insécurise et ben, elle préfère tout verrouiller et tout contrôler. Mais ça crée aussi une barrière, en fait, avec l'autre parce qu'on n'est plus dans l'échange. On n'est plus dans l'échange et on laisse pas la possibilité à l'autre d'avoir accès à nos parties plus sombres, à nos parties plus émotionnelles, plus vulnérables, plus fragiles, donc à notre humanité. Et on peut avoir tendance à être en mode un peu robot, voire à s'isoler. Donc pour ces personnes-là, mon invitation, ça va être de vous proposer de vous ouvrir à l'interdépendance. L'interdépendance, c'est quand on a dépassé dans sa vie depuis longtemps, les dépendances diverses et variées. Donc on a cette capacité à être autonome, à être indépendante, à subvenir à ses besoins, quels qu'ils soient. Mais s'ouvrir à l'interdépendance, c'est comprendre que, bien sûr que j'ai cette qualité d'indépendance, mais je ne vais pas la laisser m'enfermer. Je ne vais pas ériger un mur d'hyper-contrôle autour de moi où je dois tout gérer toute seule pour tout le monde. Et je vais plutôt apprendre à ramener cette force-là, cette autonomie, cette indépendance à l'intérieur de moi, tout en m'ouvrant à ce qui est autour de moi et offrir ce que j'ai de plus beau à offrir aux autres, mais également ouvrir ma capacité à accueillir ce que les autres peuvent m'apporter en termes d'aide, de soutien, de compétences, de complémentarité. Interdépendance, ça veut dire que chacun est indépendant, bien sûr, mais qu'on comprend qu'en étant connecté aux autres, on ouvre un réseau incroyable, une richesse incroyable, en fait, qui dépasse notre seule capacité, qui est déjà grande et suffisante. Mais pourquoi s'interdire alors que je me suis déjà prouvé que je peux subvenir à mes besoins? Pourquoi m'interdire de profiter de la richesse du monde autour de moi? Voyez l'idée? J'espère. Voilà, donc les 5 qualités que je voulais voir avec vous aujourd'hui, pour que vous puissiez, un, vous reconnaître dans ces qualités et dire: «Bah, moi j'ai développé ça, ça et ça, puis j'aime bien cette qualité. Parce qu'elle me permet ceci, ceci, cela, mais parfois elle me fait basculer dans certains travers». Parce que même une qualité, elle a un côté ombre et un côté lumière. Et donc c'est à moi de développer ma conscience et d'observer quand je bascule plutôt dans l'ombre, quand je suis plutôt dans la lumière et d'essayer de jouer avec ça et d'apprendre à développer encore plus qui je suis à travers tout ça. Et que mes qualités ne soient pas quelque chose qui m'enferme et me limite, mais quelque chose qui me permette de me déployer, d'être bien dans ma vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin, ces qualités, souvent de les coupler entre elles. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous ai dit, bah, pour les personnes qui ont cette qualité exacerbée, pensez à développer tel et tel élément parce que ça va venir équilibrer, en fait, votre qualité et éviter à votre qualité de basculer comme être quelque chose, d'un petit peu caricatural et qui pourrait vous enfermer. Voilà, donc à vous de jouer maintenant. Vous savez que j'aime que vous repartiez des vidéos avec, le sentiment d'être enrichi et pour ça, c'est important que vous preniez le temps de déposer, donc faites-le dans les commentaires. Dites-moi avec quoi vous repartez aujourd'hui. Ça veut dire c'est quoi que vous choisissez de retenir? C'est quoi qui
vous a interpellé? C'est quoi que vous avez sur lequel vous avez pu mettre plus de conscience aujourd'hui? J'aimerais beaucoup vous lire et savoir, ce qui a pu résonner. Donc n'hésitez pas à me dire, il y a certaines personnes ont manqué le début du live, il y a pas de problème. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, puis je vous répondrai. Ça me fera plaisir si j'ai aussi d'autres ressources, j'en ai plein mes tiroirs, plein mon drive, autrement dit, mais j'ai plein de vidéos, plein d'exercices et cetera que je peux aussi vous proposer selon vos besoins. Donc ce sera avec, joie de le faire si vous partagez, vous, qu'est-ce que vous avez identifié à travers ce partage aujourd'hui. Je vous aime, merci d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.